Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mamadou et aujourd'hui nous allons voir pourquoi passer d'abord par la phase de conception est très important avant la phase de développement. Il y a plusieurs mois de cela, j'avais publié une vidéo sur comment convertir un design Adobe XD sur WordPress avec Elementor. Et j'ai eu un commentaire sur YouTube sur cette vidéo là, ça fait environ un an je dirais. Et ce commentaire me demandait la question c'était pourquoi créer tes maquettes directes, pourquoi ne pas créer tes maquettes directement dans Elementor. J'avais donné une brève réponse à cette vidéo, mais aujourd'hui j'ai décidé d'approfondir un peu le sujet. Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est de prendre l'exemple sur la construction de bâtiments. Vous savez que très généralement, on passe d'abord par un entrepreneur entre guillemets comme on les appelle, qui lui dans le domaine du bâtiment bien sûr, qui lui va donner des plans de bâtiments, c'est-à-dire ils vont faire des dessins de bâtiments qu'on va voir et puis le propriétaire de l'entreprise, par exemple si c'est un site web, le client par exemple va dire ok non j'aimerais que ma maison soit comme ça, mais est-ce que c'est pas mieux qu'on mette par exemple la fenêtre ici ou bien qu'on mette le salon ici ou la cuisine ici. C'est lui qui va décider et après ça les experts en dessin de bâtiment vont faire un dessin en se basant sur ça et c'est ce qu'ils vont donner au maçon qui lui va commencer sa construction. Donc c'est un peu pareil en web design ou en design d'application mobile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette partie là c'est l'élément essentiel parce qu'il est très important et il y a deux raisons qui sont vraiment très importantes. La première raison, c'est il est beaucoup plus facile de réajuster une conception que de passer de réajuster une maquette un site déjà développé ou une application déjà développée La deuxième raison, c'est que la création peut être beaucoup plus mieux quand on passe par exemple par la conception. Il y a plusieurs raisons à cela parce que il y a des principes de conception qu'on va respecter et puis c'est toujours mieux quand tu vois les visuels, les sites internet, les maquettes, c'est bien conçu parce qu'il y a des éléments que les logiciels de conception peuvent faire assez rapidement, mais si on doit le faire dans le code HTML, CSS ou JavaScript, c'est un tas de problèmes. Donc pour cela, il faut respecter des concepts, si tu veux, des principes de conception. Et parmi ces principes-là, on a plusieurs éléments, par exemple, comme la taille, qui apporte un équilibre dans la conception. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous prenez un site web, vous allez voir que les textes, il y a les textes du menu, ils ont une taille bien spécifique, la taille de footer, les tailles de titre 1, titre 2, titre 3, les corps de texte, les liens, etc. Donc tout ça, ce sont des tailles qui sont déterminées et on peut rapidement les réajuster en conception qu'en développement. Après les tailles, nous avons les couleurs. Si vous êtes designer ou si vous êtes déjà intéressé au design, vous allez voir qu'en web design, très souvent, il y a une règle. C'est aussi utilisé en UI UX design qu'on appelle la règle de 60-30-10. La règle de 60-30-10, c'est une règle assez simple qui dit, par exemple, si vous arrivez sur une page, très généralement, quand vous arrivez dans la section accueil d'un site internet, vous allez voir que il y a le fond ou la couleur du fond prend plus de 60% de la partie. Après, vous allez voir que les textes, les couleurs de texte, par exemple, comme les textes les grands titres que vous voyez par exemple dans une section. Si je prends par exemple mon site web Mamadou, vous allez voir ici, j'ai mis créer une présence web professionnelle. Après, il y a un titre et il y a un bouton qui a une couleur bleue. Donc, ce qui fait que ça, c'est la règle de 60-30-10.
Et cette règle-là, c'est vraiment en fait une règle qu'on peut directement appliquer d'abord dans la conception et puis on peut réajuster comme on veut avant de passer dans la phase de développement. Donc après les couleurs, nous avons les alignements. Vous allez voir souvent quand vous voyez en fait des sites internet, vous allez voir en fait que les éléments sont beaucoup plus centrés soit tous à gauche ou bien les sous-titres des sections sont placés juste au milieu. Donc ça, ces alignements là, ce sont des éléments qui sont importants dans la conception. Ou même par exemple, si vous allez sur une section héros, je reviens toujours sur ma page d'accueil, vous allez voir en fait qu'ici, par exemple, si vous prenez le titre et la description plus le bouton, si vous mettez en fait une barre, vous allez voir qu'ils sont tous alignés sur les mêmes éléments. Et ces éléments-là, on les conçoit en fait à base en fait des colonnes. Dans le logiciel de conception, on va mettre des espaces, on va mettre des marges, on va mettre des espaces qui vont eux en fait gérer la position des textes grâce aux colonnes que nous avons créées. Et très généralement, la majeure partie des gens, on part sur des éléments de 12 colonnes et puis après on essaie de réajuster la taille de nos éléments. Par exemple, moi je préfère en fait le 1440 parce que c'est en fait un format, même si tu mets sur un écran assez large comme par exemple un LG Ultra Wide ou bien voilà un LG Ultra Wide, que ça soit de 29 pouces comme ce que moi j'ai ici ou de 32 pouces, tu vas voir en fait que la page va grandir, mais les éléments, les textes, les icônes, les boutons vont rester en fait sur cette taille là, ils vont pas dépasser. Même si l'écran est 2000 ou 3000, eux ils vont faire tout leur possible pour rester en fait dans la carte de 1440 ou bien 1440 si vous voulez. Donc après ça, on a aussi après les alignements, nous avons aussi en fait une règle qui est basée sur les caractères, c'est-à-dire comment on va utiliser les typos des titres, des corps de texte, des sous-titres et des accentuations comme par exemple les liens des éléments sur les pages. Bien évidemment les animations, oui, je sais les animations on ne peut pas les faire sur une maquette directement, si on peut le faire, mais il faut passer par la phase de prototypage. Par exemple, si vous êtes sur Adobe XD, une fois que vous finissez la conception d'une page, vous pouvez ajouter des animations sur les différents éléments, que ce soit les boutons, les textes ou même faire les transitions entre les pages. Vous pouvez faire ça, mais c'est vraiment en mode voilà, vidéo que vous regardez parce que c'est pas opérationnel à 100%. Maintenant, après ces animations là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut exporter les codes avec des outils comme par exemple Anima, qui lui va permettre en fait d'exporter les codes et qu'on va donner par exemple à un développeur de réajuster. Ou bien si en tant que designer, on est full stack designer et qu'on a des compétences en HTML, CSS ou JavaScript, nous-mêmes on pourra réajuster notre design. Donc ces éléments-là, si vous voulez vraiment les maîtriser, vous allez faire des recherches sur tout ce qu'on appelle le design théorique, que vous soyez un développeur ou un designer. Comme ça, si vous maîtrisez ça, n'importe quel type de design, de conception que vous avez, vous saurez en fait comment en fait ajuster les éléments. Ou quand vous voyez un site web ou une application mobile assez intéressante, vous allez comprendre directement quelles sont les règles que la personne a décidé de respecter dans sa conception. J'espère que ces conseils vous ont aidé et moi personnellement c'est ce que je fais depuis un bout de temps en fait sur tous les projets sur lesquels je travaille maintenant. Je passe d'abord par la phase de conception, mais dans la phase avant même la phase de conception, il y a toute une procédure à suivre, c'est-à-dire la phase de recherche, la compréhension du projet d'abord, la phase de recherche, après le wireframing sur papier, le wireframing digital, la conception, etc. Il y en a plusieurs. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ferai une vidéo sur la procédure que j'utilise pour créer des sites internet ou des applications mobiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo qui n'a pas été assez longue, mais ça détaille un peu plus comme pourquoi vraiment vous devriez vraiment faire la conception de sites avant la phase de développement. Et aujourd'hui, il y a plusieurs logiciels de conception de sites. Si vous ne savez pas, j'ai réalisé une vidéo sur le no-code. Vous allez voir comment on va dire la vidéo dans le i qui apparaît en haut dessus ou dans la description. Je mettrai le lien où j'explique en fait les outils no-code que vous pouvez utiliser en tant que designer pour créer des sites internet sans toucher à une ligne de code. Et aussi, vous pouvez aussi faire des applications comme ça.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une pouce bleu et à vous abonner. Ça me fera plaisir parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens regardaient les vidéos mais ne s'abonnaient pas. Par contre, si vous vous abonnez, ça me motive à réaliser des vidéos. Et si vous aussi, vous voulez me suggérer des sujets de vidéos, n'hésitez pas. Il y a le lien de l'email à laquelle vous pouvez m'envoyer un mail dans la description. Et entre-temps, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Merci et à très très vite.